Canard, ça va? Euh, Bonsoir, messieurs, dames. C'est quoi le bruit du canard, s'il te plaît? Coin, coin. Ouais, mais en réaliste. Mais pourquoi? Merci, je t'écoute. Ok, ok. Alors là, c'est C'était un. incroyable. Ah, vous avez c'est un apprécié? perfect. Ah, bah ça sortira bientôt. Refais-le, s'il te plaît, refais-le. Magnifique. Non, mais sérieux? Il y a combien de personnes là? 1000. 800 personnes! Oh là là, le bolos. Et voilà. Voilà, parfait. Du coup, messieurs, dames, moi j'ai mis un petit 2, hein, c'est pas vraiment une question, mais surtout pour vous remercier hein, pour ces soirées incroyables que vous pouvez me faire passer. Personnellement, c'est super intéressant, c'est vraiment la rhétorique mis dans, comment dire, dans le but de l'humanisme, et je trouve ça voilà, vraiment très touchant, incroyable, je trouve ça... Voilà, c'est très motivant. En même temps, ça fait un peu peur, hein, dans un certain sens. Hein, ça fait un peu flipper. Hein. Le personne juste avant, c'était un peu dur. Hein, c'est particulier. Mais pour cela, hein, pour vous remercier, hein, je pourrais simplement dire merci, mais en plus de ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Elle sera très rapide, je vous rassure. Elle sera très rapide. Ne vous inquiétez pas. Là voilà. Mais du coup, bon. Ça me ferait vraiment beaucoup de mal que vous la connaissiez avant, parce que sinon, ça va casser tout mon délire. Mon pote, il est minuit, raconte l'histoire, s'il te plaît. Ouais, du coup. Ah, mais je la connais, je crois. C'est pas celle où il y a un chien qui dit à un autre chien: Eh, rends-moi mon écuelle, fichu molosse. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire. Je savais qu'Alice, ça lui plairait, ça. C'est l'histoire de la dame voilée qui a une cacahuète dans les fesses. Est-ce que vous la connaissez? Elle est très rapide. Vas-y. Mais Je veux juste te dire qu'il y a quand même une vraie différence entre l'audience de Casus, l'audience de Jack et mon audience. Voilà. je suis désolé de donner une telle image. Hein. Mais allez, raconte, la cacahuète dans les fesses, je t'écoute. Bah, c'est juste que c'est la femme arachide, quoi. J'ai honte de rire. Elle est très courte. Elle Il est est... parti. Tu nous avais pas menti sur le fait que. Il est parti. Il est descendu de C'est honte. évaporé. Il est descendu de honte. Il nous avait pas menti, elle était très courte, effectivement. Ah bah. Ali, juste C'est sur. incroyable. Ça me fume qu'il ait parlé 3 minutes pour préparer cette blague, tu vois. C'est un C'est génie. C'est un génie. extraordinaire. Non mais attends, excusez-moi, c'est imperfect. Le mec, il s'appelle Canard Véreux, il arrive, il fait le bruit de Donald, il repart avec cette blague-là, il y a eu 3 minutes de prépa. C'est imperfect de bout en bout, mec. On t'aime très fort, sache-le, éternellement. T'es à pro, mon gars. Il y a juste un truc, Ali, sur le chat, je sais plus qui m'avait te demander de faire blanchir des champignons. Mais Non, il faut raffermir les compagnons, plutôt. bon, bah, on nous a dit de rafraîchir les maquignons. Le code, c'est le code. Ah bah ça va, ils se sont pas foulés. Ah putain. Bon bah, Abraham, t'as mis 1. Salut Alibaba, tu vas bien? Ouais, on s'est pas déjà parlé? Ouais, il est sérieux, lui. Si vous m'avez déjà vu, ouais. Hop, attends, excuse-moi, je ferme la porte. Je les ai mis à côté. Ouais, non, je venais t'embêter parce que, enfin, je sais pas si t'as vu mes messages. Je voulais te poser une petite question vite fait sur un hadith, mais après Moi, j'ai pas vu tes messages. Pose ta question. Ouais, parce que je parlais justement avec un musulman récemment qui m'a parlé de la puberté d'Aïcha. Et du coup, j'étais assez étonné parce que je sais que c'est une référence. Enfin, il y en a qui en parlent, il y en a qui disent que c'est le cas, il y en a qui disent que c'est pas le cas. Et du coup, je voulais savoir si cette référence était une bonne référence pour la puberté d'Aïcha. Donc, il Non. s'agit de Abu Daoud 4933. Bah, si c'est Abu Daoud, si. Mais c'est quoi la question? Alors, je veux savoir si ça valide ou pas, parce que dans ces cas-là, L'essentiel, c'est que ça valide, hein. Tu vois. Enfin, rien de bien méchant, hein, mais je sais que c'est un sujet chez Bah, tu peux me le lire parce que moi, mon PC marche plus. Alors, attends, bouge pas. Hop. Tac. Donc, le messager d'Allah s'est marié avec moi quand j'avais 7 ou 6 ans. Quand je suis venu à Médine, des femmes sont venues avec moi. Alors, attends. Mais tu sais pas lire? Non, mais c'est parce que c'est en anglais, je suis en train de te le. Excuse-moi. Je suis en train de te le traduire en même temps. J'ai ensuite été emmené au messager d'Allah. Il m'a pris avec moi. Nanana. Et voilà. Abu Daoud a dit, c'est-à-dire, j'ai eu mes menstrues et j'ai été amené à sa maison.
Ouais. Et alors, c'est sur suna.com, hein, c'est en anglais. Et il y a quand même le mot menstru, tu vois. Oui, mais en arabe, il n'y a pas. Ah, voilà, voilà. Parce que j'ai essayé de traduire avec Google Ils ont Traduction. rajouté en anglais et en français pour pas choquer les Occidentaux, D'accord, ok. mais en Et arabe, c'est pas écrit. d'accord. Et c'est récent cette modification? C'est quelque chose. Je sais pas. Mais je sais qu'en arabe, c'est pas écrit. D'accord, ok. D'accord, donc tu me confirmes que. D'accord, ok. Mais en C'est plus, vraiment c'est vraiment la pire dégueulasserie. C'est-à-dire que elle est en train, là, t'imagines, t'es une meuf, t'as tes premières règles, et on t'amène chez le mec pour qu'il te. Genre, t'as tes premières règles, t'as du sang qui sort d'entre les jambes, tu sais même pas ce qui t'arrive en fait. Ton corps il change et tout. Oui. Et la Ouais. première chose qu'on te fait pendant que t'es encore en train de saigner, genre elle te dit, j'ai eu mes menstrues devant la porte là, et le mec, bam, il rentre dedans, tu vois. Non, non, mais oui, non, mais ça me choque aussi. Mais pour eux, c'est une validation dans le sens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en plus, ça n'a aucun sens, vraiment, Mais c'est la c'est pas. pire défense de dire qu'on peut mettre sa teub dedans parce qu'elle saigne de l'entrejambe. Genre, c'est la pire défense, vraiment. Non, mais C'est je pas suis du tout d'accord. dans leur intérêt. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas une défense. Mais si tu veux, comme je sais que c'est un sujet, et que là, il y en a un qui m'a sorti sur la liste, et j'étais là en mode, bah, ah oui, c'est nouveau, quoi. Enfin, j'en avais pas entendu parler avant. Je voulais m'assurer que. Ok. Donc toi, tu me dis que Ouais. c'est bien un problème de traduction et que c'est pas le cas, quoi. Ok. Même sans problème de traduction, j'accorde le point, hein. Même si il n'y a pas de souci, les gars. Les Bon, comptes sont quand, jamais j'arrête. Je peux te rajouter un. ok. Bon, bah, je Je peux te t'embête pas plus, rajouter un Ali truc. Babal. Bah, juste si tu veux, vu que t'aimes bien les petites histoires, je t'en fais une chrétienne. Tu sais qu'Abraham, il a sacrifié, enfin, il était censé sacrifier son fils Ouais. sur un autel. Bah, il lui a fait porter le bois sur lequel il a construit l'autel avant de le sacrifier. Oh, c'est mignon. Sarah, tu veux dire un truc? Oui, je voulais rajouter un petit truc. Sahih Muslim 288. J'ai vu des gouttes de sperme sur son vêtement. Je l'ai simplement gratté et il a offert une prière. Bah, c'est bien. Aïcha. C'était un petit truc qu'elle aimait bien faire. Tu sais, nous, à mon époque, on faisait les coloriages magiques où on coloriait, tu vois, on additionnait puis on coloriait pour un truc. Avec Mais du sperme? en fait, elle faisait le même truc, le même geste. En fait, elle grattait le sperme sur les djellabas de Mohamed et ça Elle lui faisait des procurait motifs avec. et c'était magnifique, machallah. Voilà. Donc, Sahih Muslim 288. Voilà. Si tu en as besoin. Je prends Voilà. note. J'ai vu des gouttes de sperme sur son vêtement, je les ai simplement grattées et il a offert une prière. Si tu en as besoin. J'ai vu des gouttes. Zéro gravité, t'as un écho. Bah, merci, Abraham. Bonne nuit. Merci à toi. Je vous embête pas. Tiens, maintenant, à chaque fois qu'un mec il me demande de poser une question rapide, je lui demande de faire un bruit d'animal. Comme ça. Mais attends, mais ils vont pas tous avoir la même qualité que le canard. Là. Le canard, c'était extraordinaire. Tu peux Ah, pas mais demander c'était. à tout le monde d'être aussi qualificatif, tu vois. C'est pas qualitatif, c'est pas possible. Il était trop fort, il était trop fort. Là, Gravité. tu me demandais. Tu sais faire des animaux ou pas, Sarah? Ben, écoute, je sais pas, moi je sais faire le chat à la limite, c'est tout. Vas-y, faire. C'est le chat le plus suspect que j'ai jamais vu, tu vois. C'est c'est un chat. C'est un chat qui me On lance. dirait, tu sais, dans ton intonation, t'es là, genre, vous me croyez pas, hein? Miaou, miaou. Bon, bah, gravité, si t'es pas là, je te déconnecte. Non, mais gravité, il faut qu'il fasse un bruit d'animal. Hein, je suis désolée. Il y moi, j'ai fait le avait, chat. il y avait une vidéo qui m'avait fait marrer où t'avais des chats qui parlaient comme des humains. Ils avaient genre miaou, miaou. C'était, oui, Miaou, c'est les miaou, chats miaou. ninja, là, comment ça s'appelle? C'est le gars qui faisait les chats ninja. Il avait une super chaîne sur YouTube, il faisait parler ses chats. Hmm. Le gars qui faisait les chats ninja, il avait une super chaîne sur YouTube, il faisait parler ses chats. Hmm. Et il y a des références au live de Babal et de Casus et tout. Et donc, en fait, on enregistre des... je sais ça parce que je suis en train de monter là, le truc, c'est pour ça. Donc, on enregistre en fait en une journée, puisqu'on joue mal, mais on s'en fout, parce que nous, on se redouble derrière. Donc, il faut savoir que moi, je m'enregistre et je me double. Mais dis donc, Giancarlo, tu devais me dire que... Voilà. Et donc, on est en train de faire une telenovelas premier degré et ça nous tue de rire. Voilà, tu verras ça bientôt. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec toi une fois? Vas-y, On dis-moi. se prend un vieux film de cow-boy en noir et blanc, on coupe le son et on se fait les voix double. nous-mêmes.
Mais ça, mais avec toi, ce serait exceptionnel. J'adorerais faire ça. Ça, c'est à faire sur ma chaîne, carrément, quand tu veux. Inch Babal. Inch Babal. Mais sur le thème de l'islam. Et d'ailleurs, je pré-shot Change ta vie. Pourquoi vous parlez d'islam si vous avez Bonsoir quitté tout le l'islam? monde. Bonsoir. Bonsoir, change ta vie. Bonsoir Ali Babal. Je voulais monter pour parler de ton prépuce. Ah. Tu veux pas parler d'islam plutôt? Tu l'as retrouvé ou pas? Oui, de la circoncision et après on parle d'islam, tout ce que tu veux. T'as des indices sur mon prépuce? Oui. Ah, je t'écoute. Donc, je sais pourquoi en fait tu parles de cela. En fait, tu n'as plus de plaisir quand tu fais. Et du coup, bah, c'est embêtant et tu rejettes la faute sur la circoncision. Mais C'est bon, hein? C'est la cause La de ce vérité, problème. hein. Et du coup, moi, je vais te dire pourquoi en fait. Le problème ne vient pas parce que tu t'es fait. Ça vient pas de ça en fait. Ça vient parce que en fait, tu as forniqué avec quelqu'un, avec une femme, une maghrébine. Ta première était une maghrébine. Et vu que tu as forniqué, et ben après, bah, tu l'as laissé tomber. Et comme tu l'as laissé tomber, bah, je crois qu'elle s'est vengée. Et en plus, elle était fragile. Non, c'est toi qui est fragile maintenant. Ce n'est pas elle. je l'ai. Et je l'ai laissé tomber et elle s'est vengée. Et comment elle s'est vengée exactement? Et tu sais, Elle c'est pas s'est si facile. vengée. Hein. C'est ce qu'on appelle chez nous le tkaf. Tu sais, c'est quoi? Je te laisse l'occasion d'aller regarder c'est quoi tkaf et je t'invite. Oh non, j'ai pas le temps, tu Mais m'expliques. c'était une femme, cette femme maghrébine, c'était une femme qui était plutôt à l'ancienne, plutôt une femme libérée. Non, c'est une femme avec qui il était et du coup, comme ça ne lui a pas plu qu'en fait il la laisse tomber, et ben elle lui a fait pour qu'en fait il a plus de plaisir. Et lui, il croit que c'est à cause de la circoncision. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai pas compris. Bah, tu as été, en fait, t'as plus de plaisir, elle t'a arrêté le plaisir. Mais Donc, comment? bah, ça se fait, je vais pas te dire comment, mais ça se fait, en fait. Ça se fait quand Tu veux ça- pas me dire comment? Parce que j'en ai marre de jouer aux devinettes. Non mais Ali, Bah, change ta je te vie. dis pas comment ça se fait, les femmes, ils Ah, peuvent, mais- en fait, avec... Attends. Moi, j'ai la question. non, je Est-ce parle, qu'elle a... je S'il parle, te plaît, Sarah, change ta vie. je suis en train de lui expliquer. Pourquoi il a- Ne t'explique rien. Non, si, je suis en Est-ce que- train de est-ce que- t'expliquer. Est-ce qu'elle a fait cuire le plomb dans le sel de la mer pour le mettre entre ses jambes pour faire la Non, sorcellerie? ça enlève, le plan, ça enlève la sorcellerie, c'est pas pareil. Ah. D'accord, ok. Oui, et donc vous êtes en train de dire que la circoncision n'est pas bien. Moi, je vais vous réfuter. Alors, elle a fait comment? Non, mais je m'en fous. Explique-moi ce que la meuf m'a fait, s'il te plaît. Une meuf, je Parce sais que pas. moi- En fait, tu as été victime de. Maintenant, tu es en incapacité d'avoir du plaisir et tu l'auras Ok. jamais avec aucune femme. Et Ok. voilà, tu es blessé. Mais pourquoi? Mais putain, mais c'est pas compliqué. C'est incroyable. Même quand ça parle pas d'islam, vous êtes Je peux pas incapable te de répondre dire, clairement à une question. Tu le sais, Non, parce que non, change ta Sarah, vie, tu me change ta laisses vie. parler, c'est avec Ali Babal que je parle. Donc, tu n'auras pas de plaisir tant que il faut aller te désenvoûter. Voilà. Maintenant, Ah, je suis envoûté. Et qui peut me désenvoûter et pour quel prix? Je ne sais pas qui peut te désenvoûter, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, ça ne vient pas de la circoncision. Parce que tous Bah, les merci. jours- Maintenant que tu m'as expliqué, je me sens Ouais. beaucoup mieux. Ouais, voilà. Donc, tu as pu chercher ton bout maintenant. Alhamdulillah, Babal. Maintenant qu'on sait pour ma misère sexuelle. Maintenant qu'on sait pour ma misère sexuelle. D'ailleurs, les filles, envoyez-moi des nudes par email. Maintenant qu'on sait pour ma misère. Oui, T'es pour ou contre la peine de l'apostat? Je suis contre. D'abord, je fais la circoncision et après, on passe à la peine de l'apostat. Non, c'est bon, c'est réglé la circoncision. Je sais que c'est de l'envoûtement maintenant. Non, Non, je mais voulais vais savoir dedans, je voulais t'expliquer savoir par rapport à Change ta de vie, un truc. manière médicale. Pardon, Il y a l'OMS. Clément? Attends, Clément, je parle. Il y a Je m'en l'OMS. fous de la circoncision. Tu disais, Non, Clément? pourquoi maintenant Non, tu je voulais t'en poser fous? une Parce question que à je Change ta vie t'expliquais. par rapport à ça. Je voulais savoir si elle avait des dons, si elle avait des prédispositions, des choses comme ça. Tu dois le sentir. Tu dois le sentir si tu Moi, je le sens. quelqu'un Moi, qui je le est sens. Change ta vie. Mais Donc, tu entends, par l'as exemple, senti. tu entends des voix, t'es clairaudiente, t'es comment? Je ne dirai pas, je ne dirai pas. Non, Mais ça non, s'entend. attends. Change ta vie, sérieusement. Écoute, J'aimerais- moi, je suis tunisienne. Il y a eu des hommes qui m'ont fait ce que tu viens de dire à Ali Babal. Il y a des hommes qui m'ont pas respecté, tout ça, machin. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le protocole pour les punir.
pour qu'ils aient plus le plaisir comme Ali Babal? Comment je fais? Parce que, ok, moi je Tu veux connais la punir les sorcellerie gens? avec le plan. Comment on fait? Non, on montre pas le mal. Comment on fait le mal? On montre pas comment on fait le mal. Nous, Mais toi, tu sais. Toi, tu sais, tu vas pas le dire? c'est facile quand les femmes, en fait, quand elles veulent vous faire du mal, elles vous prennent en fait votre sperme Mais et puis c'est dis-moi, tout. moi, Elle est en je train suis pas d'expliquer, Sarah, t'es T'as fatigante. pas besoin de savoir, t'as pas besoin, c'est de la sorcellerie et c'est mauvais la sorcellerie Non, non, tu commençais bien. Les femmes, elles te prennent ton sperme. et c'est tout. Et elles font de la sorcellerie avec. Après, je sais pas comment elles font, mais ça existe. La sorcellerie, elle existe. Tu peux être en incapacité de ne rien faire. Et en fait, quand elles font de la sorcellerie, elles vous envoient en fait des djinns. Tu vas me dire, les djinns n'existent pas. J'aimerais juste te poser une question, mais tu peux répondre par oui ou par non. Si tu choisis de pas répondre, tu réponds pas. Mais je voulais savoir Clément. quoi que tu sois, est-ce que ça se manifeste par des voix ou est-ce que ça se manifeste plutôt par des mouvements, des... Pourquoi tu dis quoi que tu sois? Tout à l'heure, tu as traité Rose Bonbon d'animal. Pourquoi déjà? Non, j'ai dit connaître un peu l'animal, mais comme moi, quand par exemple je vais dire, quand quelqu'un me dit ouais Clément, on te connaît, je fais bah oui ça fait 10 ans que tu pratiques l'animal en parlant de moi aussi, c'est pas un problème. C'est pas une insulte, c'est une manière de parler. Deviner, je sais que tu as senti quelque chose et c'est... Non, moi j'ai senti que tu étais schizophrène, mais je voulais savoir si tu étais Non, catatonique ou hébéphrénique. Mais du coup, c'est une manière décalée de le dire. C'est non, encore pas autre du chose. tout. D'accord. Pas du tout. Change ta vie. Change ta vie. Comment je fais, moi? Comment je fais, là? Parce que moi, Si tu es quelqu'un de mauvaise, Sarah, si tu veux punir les gens parce que tu as été insatisfaite sexuellement, tu es quelqu'un de mauvais. Et du coup, moi, je ne parle pas avec les mauvaises personnes qui veulent ensorceler les gens. Voilà. Toi, tu es satisfaite sexuellement, change ta vie? Je ne parle pas de ma vie privée. Change ta vie et célibataire. Dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah quand même. Alhamdulillah, je suis célibataire. Alhamdulillah. Maintenant, je vais te dire que... Est-ce que tu as des signes de la prophétie sur ton corps? Écoute-moi, Ali Baba, au niveau de la médecine, la circoncision est recommandée par l'OMS et l'ONU-SIDA. Donc, ça permet en fait, je t'explique. Hein, non, je m'en fous. Je m'en fous. T'es pour ou contre la peine de l'apostat? Tu as écouté pas mal de gens qui t'ont ramené. Merci, change ta vie. Bonne nuit. Non, reste. Non, 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 non. J'ai pas que ça à foutre, vraiment. Ouais, j'allais apprendre comment ensorceler mes futurs partenaires sexuels. Comment? Bah, elle a pas expliqué. Bon, Bonsoir, Sodad. À l'emporte-pièce. Oh, c'est beau comme pseudo, ça, Sodad. Bonsoir, Sodad. Ah bah, bonne nuit, Sodad. Bonne nuit, Sodad. Il y a Canard qui veut y retourner. Rappelons que les études de l'OMS et de l'ONU-SIDA sur la circoncision sont généralement de très mauvaise qualité parce que faites essentiellement par des gens qui veulent que les gens se circoncisent et donc sont orientés par des lobbies qui sont... Ah, c'est intéressant ça. Qui t'a mis au courant? Religieux, etc. Moi, je l'ai toujours su. Non, c'est pas vrai. J'étais là quand il t'a expliqué. T'as regardé le live, Clément, que je t'ai envoyé? T'as eu le temps? Ah non, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire parce que comme ça, je pourrais t'envoyer éventuellement les 2-3 petits trucs, mais t'en fais pas. C'est un Et bon merci. live. J'aime bien. Ouais, moi aussi, on m'en a dit d'ailleurs. beaucoup de bien. Mais merci infiniment d'ailleurs, Ali, de me permettre de faire ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est. Voilà. T'inquiète, j'ai la science, moi. Au passage, Clément, t'as Koufre FM, là, qui fait des lives toutes les semaines avec un érudit de la circoncision, qui prend son temps pour parler de ce genre de choses. Et c'est extraordinaire. J'étais là il y a 2 jours pour parler de ça. Et toutes les semaines, ça va être ça, parce que le mec, il aborde tous les chapitres de son livre, qui est gratuit. Et c'est vraiment génial. Voilà. Canard, t'avais une deuxième blague à nous faire? Non, c'était juste. Je suis désolé tout à l'heure si je vous ai fait cringer pendant 3 minutes. Non, ça va, c'était sympa. C'était le projet En recherché. plus, c'était la meilleure imitation de Canard que j'ai entendue de ma vie. Ah, trop bien. En réalité, c'est en 4K et du coup, 4K audio, n'est-ce pas? C'est encore mieux. Du coup, voilà, non, je tenais encore à vous remercier. Désolé si je vous ai fait cringe, parce que le moment où tu m'as dit, oh putain, c'est ce genre de viewer que j'ai, oh là là, ça m'a. Je me suis dit, est-ce que je finis jusqu'au bout, je me casse? Non, ça en valait la peine. Bonne blague. Allez. Bonne soirée, messieurs, dames, c'était un plaisir. Allez, À la prochaine. bonne bourre. à toi. Gros bisous, prends soin de toi.
User, ça va? Utilisateur, ça va ou pas? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Moi, j'ai pas trop l'habitude des lives, mais je suis monté juste pour témoigner. Bah, en tout cas, Je merci t'écoute. pour votre travail. Euh, c'est vraiment bien. Pour ma part, moi, je suis apostat. Euh, et en fait, lorsque vous parlez de la circoncision, je me sens beaucoup concerné. Et c'est vrai que les gens en parlent beaucoup avec légèreté en disant que c'est qu'un simple bout de peau. Et c'est vrai que je n'en souciais pas jusque pas longtemps, mais quand j'ai vu une vidéo qu'il y avait sur la chaîne de Amira Posta, avec un médecin qui expliquait justement ce que c'était qu'un prépuce, bah, j'ai eu un choc, quoi. J'ai eu l'impression de revivre une deuxième apostasie carrément. Parce que, enfin, on ne sait pas ce que c'est en fait que le prépuce et on admet en fait cette mutilation qu'on subit. Et enfin, depuis ce moment-là, je vois vraiment les choses autrement et puis voilà. Comment ça, tu vois les choses autrement? Bah, je sais pas, j'ai comme enfin, j'ai l'impression que j'ai été un peu trahi par mes parents parce que d'autant plus que moi j'ai été circoncis à la naissance et je me dis mais enfin tu viens au monde et la première chose que tes parents ont dans la tête c'est bah faut le circoncire et moi je suis né enfin au bled dans un pays en Afrique subsaharienne. Et c'est vrai que bah, peut-être ici on a la chance, on a les anesthésies, enfin je pense qu'ils font les choses proprement, mais là-bas c'est pas le cas, c'est souvent fait à la lame. Et ben je ressens des séquelles parce que, enfin je le vois, ma cicatrice elle est pas, enfin c'est pas droit, je vois que ça a été vraiment fait comme une boucherie en fait. T'as pas Et eu je pense, d'anesthésie, toi? bah j'étais jeune donc je m'en souviens pas, mais souvent c'est fait sans anesthésie là-bas. Mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là de gens qui ont subi des circoncisions ratées. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et on en parle pas souvent, donc je voulais apporter mon témoignage. Merci. Est-ce que... Comment tu te sens maintenant? T'as des regrets? T'as de la colère? Bah, depuis que j'ai vu la vidéo, franchement, j'ai eu un mauvais moment. Enfin, j'ai été vraiment mal, quoi. Je me suis dit, mais enfin, c'est dingue, quoi, parce que, enfin, quand le médecin expliquait qu'un prépuce, ça faisait vraiment la taille d'une paume d'une main, ça m'a fait un choc, en fait, parce qu'on nous a toujours bassiné, c'est qu'un petit bout de peau, c'est plus propre, etc., alors que pas vraiment. Mais je pense que c'est ça le problème, c'est que on n'a pas beaucoup de témoignages parce que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont circoncis, enfin, surtout quand c'est fait jeune. On ne le sait même pas jusqu'à très tard, en fait. Et c'est vrai que c'est un très gros problème. Comment est ta relation avec tes parents aujourd'hui? Ben, j'ai pas fait mon coming out d'apostat, on va dire. Donc, Pourquoi? C'est pas facile? ouais, non, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Les musulmans, ils disent tous, si tu veux quitter l'islam, tu quittes, il n'y a pas de problème. Non, ce serait compliqué. Je pense qu'il me tournerait le dos. Enfin, c'est horrible. Ou peut-être que je suis peut-être un peu là, j'ai pas le courage de le faire. Mais Tu viens de quel pays d'Afrique subsaharienne, si c'est pas indiscret? bah, c'est plutôt dans l'océan Indien, c'est les Comores. Ah oui, les Comores, c'est très très compliqué, les Comores. Ouais, c'est un pays qui est très pauvre. Conditions sanitaires, enfin, c'est compliqué. Donc, et je suis né là-bas, je suis arrivé ici à 4 ans et j'étais circoncis à la naissance. Et c'est vraiment le pire, quoi. Quand t'es circoncis à la naissance, c'est vraiment horrible. Est-ce que tu as fait partie Est-ce que ta famille a appliqué cette partie du Coran qui dit qu'à 10 ans, si ton enfant ne sait pas faire la prière, il faut le frapper? Non. Mais T'as mes dit, c'est parents. vraiment horrible. C'est quoi qui est vraiment horrible? Je n'ai pas compris. Bah en fait, être circoncis à la naissance, en fait, c'est parce que enfin, j'ai vu des vidéos là-dessus et enfin, le pénis n'est même pas complètement bien formé. Enfin, il est collé avec le prépuce, donc j'imagine pas enfin,
on doit décoller le prépuce et circoncire. Et en plus, quand on est circoncis à la naissance, la perte de plaisir, elle est vraiment plus significative de ce que j'ai vu. Vu que le gland va se kératiniser très tôt. Et, donc, en fait, enfin, avec du recul, je me dis que c'est horrible, en fait, comme pratique. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de circoncisions. Est-ce que le fait de faire, d'être issu de l'Afrique subsaharienne, c'est une comorbidité au fait de se faire circoncire? Elle était pour moi. Pas mal, pas mal. Elle est à chier, je suis désolé, je commence à crever. Non, fallait la trouver, c'est pas facile. Merci beaucoup. Voilà. C'est le mieux dont je suis capable à cette heure-ci. Donc, je sais plus quelle était la question qu'on m'a posée Sarah, je sais pas si j'ai répondu d'ailleurs. Oui, oui, tu m'as répondu. Ben, c'est juste que je vois un peu les Comoriens, je vois un peu comment c'est compliqué dans les Comores par rapport à l'islam. Oui, bah, ils sont très pratiquants et c'est vrai que moi, on m'a enseigné le Coran, l'arabe très jeune. Donc, je sais le lire, mais je ne comprenais pas du tout ce que je disais en fait. Et j'avais la chance d'avoir un Coran qui était aussi traduit en français et dès tout jeune, il y avait des sourates qui me faisaient bugger. Et je crois que c'est dès ce moment-là que j'ai commencé à... Surtout que en plus, mon père, il est très pratiquant, donc j'allais à la mosquée avec lui, etc. Mais ça m'a jamais attiré plus que ça, en fait. Je voyais pas... T'as apostasé à quel âge? Vraiment, il y a 10 ans, enfin, à peu près. T'avais déjà forniqué J'avais avant d'apostasier ou pas? 20 ans. Non. Non, je crois pas. Et une fois que t'as apostasié, ta première fois, c'était comment? Alors, t'avais une éducation sexuelle ou comment t'as appris? Non, en fait, le truc, c'est que je suis homosexuel aussi. Ah. Et ça m'a Tu aussi savais que fait... t'étais homosexuel avant d'apostasier? Oui, oui, je le savais. Bah, c'est ce qui m'a fait aussi apostasier parce que je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Et je me posais des questions, ça me tourmentait. Je me disais, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Et puis le paradis, on me promettait des houris, mais ça m'intéressait pas du tout, en fait. Enfin, Ouais, je vois, tu voulais des donc, du mecs, coup, toi. j'avais... non, mais Tu m'étonnes. Donc j'avais un bug là, je me dis mais il n'y a rien qui cloche, il n'y a rien qui va et en bout d'un moment ça m'a fait chier et j'hésitais et c'est en tombant sur des vidéos de Majid Oukasha que j'ai pu sauter le pas et je sais pas posté. Magie de notre Père à tous. Yes, Ouais, Magic Magic, on l'appelle. Magic c'est Majid. c'est ça. Tu peux nous faire un bruit d'animal? Ah, là je suis très mauvais pour les imitations. Quel animal Ton animal préféré? Vas-y, tu choisis. Ah mais je vais pas être aussi bon que le canard, hein. Ouais, Fais n'importe. un loup, fais un loup. Un loup? Un loup, c'est facile. Non, c'est C'est horrible. trop mignon. C'est horrible. C'est la J'ai une ferme copine, des elle fait animaux qui trop ne sont pas bien. sûrs. C'est la ferme des Ouais, animaux qui ne sont pas sûrs. Tu sais, c'est ah ouh. 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 J'ai une copine qui fait super bien les dauphins. Mais bon, Ah elle est oui, pas là. mais elle bouge sa joue et elle fait un truc comme ça, là. Peut-être, ouais. Bah, merci pour ton témoignage, user. Est-ce que t'as autre chose à dire? Mon petit mot de la fin, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup mis en silence et qu'il faut en parler, qu'il faudrait avoir plus de témoignages, mais on n'a pas assez de témoignages parce que je pense que la plupart des personnes ne savent pas que c'est qu'un peu plus, ne savent pas même qu'ils ont été circoncis des fois. Et ça me fait penser à une citation de Harriet Tubman, qui est une activiste qui a libéré des centaines d'esclaves aux États-Unis et qui disait que elle aurait pu libérer encore plus d'esclaves, mais ils ne savaient même pas Il qu'ils étaient savait que esclaves c'était... eux-mêmes en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même situation. Il faut en parler et ne pas minimiser et dire que c'est qu'un bout de peau alors que c'est faux. C'est vraiment, c'est pas rien. Lisa, Donc voilà. Ah, ça. tu vis où maintenant? Moi, je vis en France. France métropolitaine? Oui, oui, oui. Ok, ok. Ben, écoute, prends soin de toi. Et à un moment donné, je vais te dire une chose. Il y a une association qui s'appelle le Refuge Oui. et qui aide tous les homosexuels et les LGBT de toutes sortes à se protéger les uns les autres quand à un moment donné ils ont une fracture avec leur famille ou une fracture dans leur travail ou quelque sorte que ce soit et qui se sentent en danger.
Et si toi, maintenant, tu es sorti d'affaires et que tu es protégé, je t'incite à aller au refuge et à aller voir auprès de chez toi si quelqu'un a besoin d'aide. Et D'accord. merci infiniment pour ton témoignage. Et merci pour ton bruit de loup aussi. Bah, Ma merci à chef, vous. j'adore. Merci à vous pour tout ce que vous faites. À ton Et moi, service, mon pote. moi, je vais m'abonner à toi. Attends, quitte pas, je vais m'abonner. Laisse-moi cliquer comme une vieille Bravo, boumeuse. ça Hop, marche. suivre. Mais il n'y a pas grand-chose sur mon TikTok, hein. C'est vraiment exprès pour monter. T'es abonné à ma chaîne YouTube, user, ou pas? Mais bien sûr, on était le meilleur. Ah, merci. Tu fais trop rire. Moi, je vais m'abonner à toi J'en aussi, profite. mais j'ai une question si tu le permets, s'il te plaît. Oui, Un rappel, il y a 2 personnes avant toi, si tu permets. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Je patiente dans ce cas-là, merci. Merci beaucoup. J'en profite vite fait. Et si tu as envie de venir partager ton expérience avec d'autres apostats, il y a un petit espace sécurisé. Ça s'appelle le Cercle des apostats sur Discord. Et je te partagerai le lien si tu veux venir. Il y a pas, tu seras le bienvenu. ça marche. Bah, il y a le lien dans toutes mes vidéos YouTube, dans la description, il y a le lien. C'est génial, ça m'a Merci. extraordinaire. Ciao, mon pote. Ça marche. Est-ce que je descends ou Bah, vas-y, descends parce que j'ai pas envie de tendre le bras et te... Ok, ça marche. Bah, merci, bonne soirée. Merci encore. Bonsoir, Nat Demer. Ah, elle est partie. Il est parti. Nat Demer une fois. Nat Demer 2 fois. Bonsoir, Huître. Ça va? Salut Ali Babal. Je me souviens de toi. Tu m'as envoyé 10 euros d'ailleurs, merci. Ça fait plaisir. C'est cool, t'inquiète. Il manque plus que Euh, 2990 euros pour mon nouveau PC. bon, du coup, je voulais poser une question rapide et puis elle a été un peu répondue. C'était par rapport au cercle des apostats. Hum Parce que bon, là, Moule, il est en train de dormir. Ouais, Donc Moule, pour rappel, c'est mon copain qui est un apostat. ouais. Lui, je pense qu'il aurait du mal à témoigner, mais je pense qu'il en a envie. Et je me demandais si via le Tu cercle veux lui des faire une apostats, surprise? non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Mais je voulais sympa, savoir c'est ta voix. si ça lui permettrait de témoigner comme ça. Bah, il peut aller dans le cercle des apostats. Ça, c'est un cercle un peu fermé. Il y aura genre 5-10 personnes dans l'appel. Et il Mm. peut échanger ses idées déjà. Ouais, donc, ok. Et En après, fait, s'il c'est veut un témoigner espace safe. devant un groupe, ou bien il peut aussi faire un témoignage préenregistré, lui et moi. Et après, je le publie s'il aime bien. Ok. Ça peut être cool Mm. alors. Donc, tu as Ouais, des deux options. bon. Aller dans le cercle et juste parler à d'autres L'un personnes. n'empêche pas l'autre. Ouais. Là, en fait, le cercle, c'est vraiment privé. C'est pas public. Donc, si les gens ont besoin de partager, mais qui ne savent pas avec qui, c'est un truc régulier. Si vous voulez venir partager ce que vous avez sur le cœur, si vous avez besoin de parler, c'est bien d'aller là-bas. Mais après, pour faire un bon témoignage et tout, il faut venir voir Ali Babal, bien sûr, pour que d'autres personnes puissent entendre les histoires, pour qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils puissent aussi venir partager. Ouais, c'est ça. Alors après, lui, je pense pas qu'il se sente seul, mais il a... Mais il a quelque chose à dire, j'ai compris. Ouais, voilà. Non, j'ai compris. Tu lui dis que le lion de Roubaix l'attend. Voilà. D'accord, c'est noté. Du coup, Bah, si vous voulez, moi je vais y aller. Je peux vous faire le bruit de la lièvre femelle, j'écoute. La hase. la hase. C'était excellent. C'est parfait. C'était excellent. Je t'adore. T'as un écho, Clément. Faut que tu quittes et que tu reviennes. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Bah, merci Je beaucoup, ça m'a fait t'adore. plaisir. Je t'adore, je t'aime. Voilà, c'est extraordinaire ce que tu fais. Voilà. Bonne nuit à tous. Bah, bonne nuit, Huître, Bonne nuit, et chérie. à bientôt pour Moule. On imite un chevreuil. Rappel, bonsoir. Ça va? Bonsoir, messieurs, mesdames. Oui, ça va beaucoup, merci. Je te remercie. J'espère que toi aussi, tu vas bien, ainsi Ouais. que tout le monde qui nous écoute sur le panel. Est-ce que tu as envie de faire un bruit d'animal avant de commencer ou tu passes?
Non, je passe. Ah, dommage. Merci, c'est gentil. D'accord. Donc le sujet aujourd'hui dont je voulais parler, c'est le sujet de Aïcha, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui parlent de son âge, mais qui ne connaissent pas son âge. Je voulais vous demander, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous savez en quelle année est née Aïcha et en quelle année s'est-elle mariée? Non, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es sunnite? Oui, bien sûr. Ok. Donc, Aïcha, elle avait d'accord, 19 très ans, il n'y a bien. pas de problème. Oui, 19 ans, merci beaucoup. Alors, Comment est-ce que le vous mariage des enfants est autorisé dans l'islam sunnite? Non. Non, à Ah. l'époque, il n'y avait pas d'âge. Mais là, il y a des fatwas qui l'interdisent à moins de 18 ans. Mais en tout cas, je suis très Hmm. étonné que vous saviez que c'était à 19 ans. Mais je suis un professionnel, mon pote. Bah, écoutez, je vous remercie de Elle votre avait 19 ans et 18 ans quand le prophète est mort. Faut pas l'oublier, ce détail. Oui, c'est ça, exactement. Je vous remercie beaucoup pour votre Exactement. franchise, monsieur. Moi, ça me suffit, ça me convient parfaitement. Et par rapport au hadith de Bukhari Muslim, qui avait été de 6 ans et 9 ans, effectivement, mais c'est 10 ans après l'âge de Hafsa. Oui, oui. Oui, 19 voilà. ans quand elle l'a épousé Excusez-moi, et excusez-moi. 18 ans quand il est mort. Oui, oui, on est Oui, bah d'accord. écoutez, c'est ça, la chronologie et les C'est ça. calculs, c'est ça. On est très bien. Moi, je suis musulman. Rappel, cher rappel. Avez-vous écouté ce que vient de dire Ali? Ah bah oui, oui. Et comment? Donc je vous invite à ce qu'on se la ferme tous les deux et Ali va répéter sa dernière phrase. Non, c'est pas moi qui va répéter, c'est Rappel qui va répéter. Oui, d'accord, très bien. Alors, monsieur, tout d'abord, si vous voulez la fermer, vous la fermez, mais moi, préfère me taire. Donc, parce que vous avez dit Oui, non, fermer. mais on se tait, hein, c'est ma manière Non, de non, faire on va avec les fermer gens. tous les deux, moi et Clément. Et D'accord. Rappel va répéter ce que j'ai dit. Oui, excusez-moi, monsieur, parce qu'il il a été malhonnête, mal poli, il m'a dit de la fermer, alors que Non, non, c'est moi qui la ferme. ferme, c'est moi qui la ferme, c'est moi qui la ferme. D'accord, très bien. Oui, vous disiez, donc on répète, oui, Aïcha avait 19 ans, exactement, parce qu'elle est née en 605 et elle s'est mariée en 624. Et quand le prophète est mort, elle avait... Elle avait 18 ans, vous avez dit. Ouais. Oui, alors. Donc, Non, non, rien. rien. Voilà, très bien. Bah, tout est Ok. dit, hein. On est d'accord, on a établi des bases solides. Ok. Oui, non, mais c'est au cas où vous ne le saviez pas. Mais bon, Donc elle s'est mariée avec un mort. Non, mais tu chipotes. Enfin, c'est ridicule. C'est en 600, il est mort en 632. Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée et elle avait 18 ans quand le prophète est mort. Mais Donc non, elle s'est... d'accord. Très bien, monsieur. Vous croyez intelligent. Le prophète est mort en 632. Aïcha s'est mariée en 624. C'est bon? On est d'accord? Il y a combien d'années de Il décalage? est... Ça fait 8 ans, au cas où vous ne savez pas compter. De 624 jusqu'à 632, ça fait 8 ans. C'est bon, monsieur? Donc, le prophète a bien vécu avec Aïcha 8 ans. Elle avait 19 ans quand elle s'est mariée, parce qu'elle s'est mariée en 624. Elle est née en 605. Je connais la chronologie. Bien sûr, madame, bien sûr. Je vous invite tous les gens qui sont sur le panel. Je vous invite Non, mais on est déjà d'accord qu'elle avait 19 ans. On est déjà d'accord. Est-ce que le mariage des enfants est autorisé dans l'islam? Non. Ben non. Il y a des fatwas qui l'interdisent c'est interdit au moins de 18 ans. Il y a des Donc fatwas le qui Coran, l'interdisent. 65.4, qui Oui. autorise qui donne une période de D'accord. viduité aux filles prépubères, n'autorise Très pas le bien. mariage des enfants avec ça. D'accord. Donc, monsieur, il faudrait commencer par le 65.1, qui parle Ah. d'une idda de 1 mois pour la femme qui souhaite le divorce. Par exemple, si Ouais. elle a ses règles, on ne doit pas accepter le divorce. Donc, Ok. 65.1 parle de la idda de 1 mois. Ensuite, Ok. 65.4 parle de la période de viduité des femmes qui, au cas où elles seraient encore enceintes. Mais il s'agit de la même femme. Je vous invite à vérifier les traductions, monsieur. Vous verrez. Oui, mais que disent les Ça va tafassirs? Que disent les tafassirs? Les tafassirs disent qu'il s'agit de la même femme. Si tu peux m'afficher, je te mets une source du tafassir, s'il te plaît. En Moi, je t'en prie. De qui? Bah, on va le voir ensemble, regarde. Si je peux, je le fais, tac, tac, comment faire? Alors, il faudrait que je fasse ça. Ah, l'accès au live. Pourquoi il me demande qu'il faut que l'accès Ah, au t'as live... pas assez d'abonnés, tu peux pas mettre de caméra. Ah oui, T'inquiète, c'est lis la bien. source, je t'écoute. Mais il faudrait que je sorte alors, parce que je l'ai ici dans mes trucs. En fait, la source, il s'agit de la même femme, hein. C'est facilement vérifiable. Non, le tafassir, c'est qui a fait le tafassir de ce verset? Qui dit Eh ben, que... il faudrait que je sorte et que je revienne. C'est Ibn Kathir. Mais de toute évidence, moi, ce qui m'a apporté, monsieur, c'est de... Ibn Kathir Oui. ne dit pas que ça parle du mariage des petites filles non réglées? Ça me surprendrait, ça.
Ah non, non, la période de viduité, c'est pour la même femme qui n'a pas encore eu ses règles au cas où elle est enceinte. Mais ce sujet-là a déjà été débattu. On a Mais démontré oui, que c'est très c'était pas clair. la Ibn même femme. Kathir dit que ça fait référence aux femmes non réglées. Bah, si tu le permets, est-ce qu'il y a un autre hadith? Parce que le seul hadith qui parle de ça, c'est celui-là d'Ibn Kathir. En effet, c'est pour Non, ça que je tafsir, mentionne. tafsir. Oui, le seul tafsir qu'on a de ça, c'est celui-là d'Ibn Kathir. On n'a pas la majorité, il n'y a pas eu un consensus accepté là-dessus. C'est le seul? Donc, nous, oui, c'est le seul qui a parlé de la période de viduité pour le 65-4. Ah bon. C'est le seul. Voilà. Les autres disent qu'il s'agit bien de la même femme et c'est tout à fait logique. Donc, Ok. pourquoi bon, Alibaba, donc 65.1, il faut revenir à la 65.1 parce qu'il concerne la Aïda de un mois au cas où tu n'as pas encore divorcé, elle habite toujours chez toi. Tu dois pas Il y a la la sortir de chez toi. 51-34 aussi que je suis en train d'afficher. Oui, tu dois Mohamed pas a la sortir épousé de la maison. Aïcha à 6 ans et il a Pardon? consommé son mariage quand Non, non, elle ça, avait Aïcha, elle 9 avait ans. 19 ans, c'est bon, il n'y a pas besoin de se casser la Non, tête. mais Elle avait je te 19 ans. remercie beaucoup. Ça, pour ta franchise-là, Ah non, tu je me fous de ta gueule pour le coup. C'est juste que j'ai pas envie de débattre si elle avait 6 ans ou 19 ans. Moi, ce Bah qui oui, parce que c'est m'intéresse, pas ça, oui. c'est est-ce que la Le loi de mariage, l'islam sunnite autorise le mariage et la consommation des enfants? très bien. Et J'ai deux l'islam questions. sunnite dit oui. Maintenant, D'accord. je regarde comment tu dribbles, c'est tout. Très bien. Je te réponds franchement. Dans la communauté juive, là, actuellement, c'est autorisé à 12 ans. Tu vois, vous voyez, il faut tout faire pour pas parler de l'islam. Il faut tout faire. Oui, bien sûr. C'est Bien sûr. Mais, systématique. non, mais c'était le premier point que je voulais souligner. Non, il n'y a pas de souci, on va Actuellement, rester sur ce point. Est-ce que tu penses que le mariage d'un adulte avec un enfant de 12 ans, c'est criminel? Moi, je pense que euh, oui. oui, d'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une femme juive de 12 ans peut se marier avec un adulte? Parce que c'est le cas. La loi l'autorise. Chez la communauté juive, on a le droit de se marier à 12 ans aujourd'hui. La Torah, Oui, oui. caca. Écoutez, je vous invite à vérifier. La Écoute bien, communauté écoute juive, bien, c'est 12 ans. écoute Et un bien, garçon, c'est Qui 13 ans. alors? écoute bien, Tu écoute acceptes bien, qu'une femme juive de 12 écoute ans se bien. marie avec un Arrête homme de de parler, 50 ans? écoute bien, Avec un rabat de 50 ans, tu écoute acceptes ça? bien, écoute bien, écoute Oui, bien. je t'écoute. Oui. Je, Ali Babal, trouve ça ignoble qu'un adulte de 18 ans se marie avec une femme de 12. Je sais même pas pourquoi je dis femme. Oui, Une 12 ans, la jeune communauté fille juive. de Mais 12. Aïcha avait 19 ans. Merci, monsieur. Aïcha Écoute avait 19 ans. bien. Je trouve ça dégoûtant Moi aussi. qu'un adulte de... Tu veux pas écouter, tu vas parler en même temps que moi à chaque fois que je fais la phrase. Pour pas que les gens ils entendent la phrase. Je coupe le micro. Merci. Un adulte de 18 ans qui se marie avec une enfant de 12 ans, c'est ignoble. C'est ça que je pense. Est-ce que, rappel, tu penses la même chose? Oui, tout à fait. Et comme Aïcha avait 19 ans, moi, je vois pas dans l'islam, je vois pas d'inconvénient. Par contre, Merci. actuellement, 12 ans, le judaïsme, oui, ça me dégoûte. Merci. Et Maintenant, l'islam, les 4 écoles juridiques oui, autorisent un homme adulte oui, de n'importe quel âge à oui. se marier avec une fille de n'importe quel âge. Le consensus actuel a émis une fatwa que c'était interdit en dessous de 18 ans. Oui, c'est déjà en cours depuis longtemps, depuis 57. Il y a une Oui, mais fatwa, c'est interdit au moins de 18 ans, le mariage chez les musulmans. Par contre, la communauté juive, 12 quoi? ans, c'est autorisé. Oui, je te jure qu'il y a une fatwa moins de 18 ans. Mais elle Non, existe je depuis sais qu'il y a une longtemps. fatwa. Ah oui, pardon. Mais quoi? Tu te fous de Mais ma gueule? L'islam oui, l'autorise. Cette non, fatwa, elle monsieur. pue la merde et personne la respecte. Te Ah fous oui, pas de mais ma c'est gueule un là-dessus. Elle est autre nulle cette fatwa. Oui, très bien, monsieur. Mais La seule raison, c'est que cette fatwa dit, et je sais, je l'ai lu, c'est une fatwa Ah, merci. d'Al-Azhar. Qu'est-ce Merci qu'elle de dit cette l'avoir fatwa? confirmé. Tu veux bien nous la Merci. lire? Merci pour votre franchise encore une fois, d'avoir confirmé que cette fatwa existe bien. Donc, Non, elle n'existe pas. Tu veux bien nous la lire pour montrer l'horreur. Parce que là, tu l'utilises comme une défense. Cette fatwa, c'est la honte de Oui, l'islam moderne. Tu veux bien la- nous la lire? oui, bien sûr, je te la lis. Je Regarde. t'écoute. La honte de l'histoire moderne, c'est de s'attaquer à Aïcha qui a 19 ans, alors que Elle la a 6 communauté ans, juive. Aïcha, elle s'est fait dénoyauter à 9 ans, mon pote. Mais Maintenant, ça, lis-nous la je suis pas fatwa. d'accord. Mais je te prierai de revérifier les dates. Aïcha est née en 605, elle s'est mariée en 624, elle avait 19 Bien ans. sûr. C'est Maintenant, une fatwa qui dit qu'un mec qui parle comme toi, c'est un dégénéré. Elle est écoutez, bonne la Ali fatwa Baba, ou pas? je te jure sur le nom de Dieu.
que tu gagnerais beaucoup plus d'argent en disant la vérité. Merci Maintenant, beaucoup. Maintenant, je vais expliquer la fatwa qu'il ne veut pas lire. Alors, écoutez bien. Je chie sur tes histoires. Écoute ce que j'ai à dire. Mais chiez pas sur la vérité, s'il te plaît, Merci. Al-Jabal. C'est bon, on a fait le tour avec le coraniste. Merci beaucoup. Ah, zut, je t'ai descendu, mais j'ai oublié de te bloquer. Excuse-moi. Si tu pouvais mettre un message dans le chat pour que je puisse te bloquer. J'attends. Je sais plus comment tu t'appelles. Non, je désolé. viens de vérifier les sources. En fait, elle avait une 605. Elle avait une 605 toute option intérieure cuir. En fait, la fatwa, qu'est-ce Rien à voir qu'elle avec sa dit? naissance. Et là, ça m'intéresse ton avis, Clément, parce que t'es pas musulman. Qu'est-ce que tu nous montres, Sarah, là? J'ai rien suivi. Hein. Ah, mais on le sait qu'elle avait 6 ans, hein, c'est pas important. Mais j'ai rien suivi de ce que tu montrais avec tes mains. Mais oui, elle avait 6 ans, Aïcha, c'est clair et net. Ouais, en fait, Mais à ce qui chaque fois, m'intéresse, c'est... je montre. Ouais, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je l'ai sous la main, j'ai tout. Non, mais c'est l'avis de Clément. Écoute la fatwa, Clément, et dis-moi si c'est un contre son camp ou pas. La fatwa, elle dit, nous vous recommandons de ne pas épouser des filles de moins de 18 ans pour pas que les ONG internationales ne le remarquent. Clément? Bon, bah, ça l'a mis KO. Donc, il y a une fatwa d'Al-Azhar, qui est une université islamique, sur l'âge de mariage avant 18 ans. Et ils disent, quand vous le faites, faites-le discrètement, parce que les Occidentaux, ils aiment pas. Elle dit juste ça, la fatwa. Elle dit pas c'est interdit. Elle dit, quand vous vous mariez avec une fille de moins de 18 ans, faites en sorte que ça se sache pas. Vous voyez, c'est ça, la meilleure défense. Et eux, ils la tournent, non? La fatwa interdit le mariage à moins de 18 ans. Elle l'interdit pas. Elle vous recommande de rester discret. Parce que il y a des mecs qui ont des valeurs absurdes, ces occidentaux là, ces ONG de je sais pas quoi, de protection de l'enfance, qui vont venir nous casser les pieds. Alors pour qu'on nous laisse tranquille, voilà, vous le faites dans votre coin et vous... hein, voilà. Et nous, on a écrit quelque part 18 ans, voilà. C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau, Baba, c'est beau. Trouvez-moi un seul mec d'Al-Azhar qui interdit le mariage des enfants. Un seul. Vous savez ce qu'ils font à Al-Azhar? Le gouvernement égyptien, il veut arrêter l'excision des femmes. Parce qu'il y a 90% des Égyptiennes, on leur mutile le sexe. Et vous savez pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que Al-Azhar, l'autorité islamique religieuse d'Égypte, s'y oppose. Ils se battent pour que 100% des femmes en Égypte aient une excision. Les autorités religieuses islamiques sunnites se foutent de votre gueule. Se foutent de vous. Alors je connais des savants d'Al-Azhar qui condamnent l'excision et la circoncision, mais c'est pas, c'est des apostats. C'est des savants apostats. Ils ont Oui, quitté c'est l'islam. Dr Khaled et je sais pas qui. Entre autres, oui. Dans le cercle, il y a aussi 2 apostats qui sortent de Al-Azhar, une femme et un mec. Et je t'assure, c'est les plus radicaux que je connaisse dans le. C'est marrant, Ils connaissent vraiment bien. Ils ont quitté parce que vraiment, ils ont étudié le truc, ils ont appris, ils ont compris. Et c'est pour ça ils ont quitté, quoi. Ils se posent pas de questions. Ils ont compris la douille. Voilà. Et j'ai bloqué, rappel. Si vous êtes là pour faire le coraniste, je vous bloque. J'ai pas le temps de jouer au débilos. Tu voulais dire ça? Ouais, je te disais, j'ai trouvé ça étonnant. Toi, pour toi, Baba, là, un mec qui fait mal son travail, c'est un Khaled. Non, Moi, c'est... ma mère, elle Non, appelait ça il un s'appelle chéri. Dr Khaled, le mec d'Al-Azhar qui venait sur nos lives avant. Ah, tu le connais, d'accord, ok. Oui, il s'appelait Dr Khaled. Ma mère, elle appelait les gens qui faisaient mal leur travail, elle les appelait les chedlis. Ah. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, ma Pourquoi mère, tu fais un elle appelait ça des babals, mais je sais pas pourquoi. Oh, arrête.
Mais moi, ma mère, ceux qui faisaient mal le travail, elle les appelait les Chedli, et ceux qui les faisaient bien, elle les appelait les Brahim. C'est bizarre, hein? Le En fait, il y a Brahim, une fait bien le tendance. travail, Chedli, il fait mal le travail.